faire, il prend la forme. Le masque de fer, mes larmes conformes. Gentil mais puissant au fond du cœur. Illusion change pour les rêveurs. Du multiverse il fait partie. Change de visage sans un bruit. Gardien des mondes et de la lumière. Toujours là pour ceux en misère. Docteur Vert, tu m'entends. Tes pouvoirs sont éclatants. Héros masqué dans la nuit. Pour nous tous, tu te passes en bruit. Rencontre lui-même ailleurs. Des vies multiples, tant de couleurs. Chasseur de démons, de la peur. Transforme les ombres en fleurs. Ce destin lourd qu'il porte seul. Changer de peau contre ce linceul. Masque tombe révélant l'homme. Sa véritable force. Au sommet, au sommet. Docteur Vert, tu m'entends. Tes pouvoirs sont éclatants. Héros masqué dans la nuit. Pour nous tous, tu te passes en bruit. Rencontre d'autres lui-même ailleurs. Des vies multiples, tant de couleurs. Chasseur de démons, de la peur. Transforme les ombres en fleurs. Ce destin lourd qu'il porte seul. Changer de peau contre ce linceul. Masque tombe révélant l'homme. Sa véritable force. Un sommet au sommet. Docteur Vert, tu m'entends. Tes pouvoirs sont éclatants. Héros masqué dans la nuit. Pour nous tous, tu te passes en bruit. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça fait très longtemps que je ne suis pas venu sur le TikTok des multiverses. Alors aujourd'hui nous allons faire une émission spécifique avec notre ami et frère Morgan Priest. Le thème ça va être les extraterrestres, ça devrait être top moumoute. Alors attendez, je cherche, mon Morgan est là, il est là. Voilà, on va l'inviter immédiatement, tout de suite. C'est parti, mon kiki. Hello, mon Morgan. Classe. Tu m'entends bien? Oui, attends, je vais baisser un peu mon micro parce que justement, je peux me baser avec ton micro. Attends, voilà, hop, on lance. Attends, je vais baisser mon micro. Et je t'entends très bien. Mais mon micro est un peu plus fort que le tien. Alors, attends. Juste 2-3 réglages et c'est bon. Vas-y, vas-y. Là, attends, je baisse. Vas-y, parle mon Morgan. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 4. 1, 2, 1, 2. Je baisse encore un peu. 1, 2, 1, 2. France, Attends, France, hop. France. On baisse encore un peu. Un peu. Et là, ça devrait être pas mal. Ah, Tu vois? Ah, impeccable. 2 pécables alors. Ouais, 2 PK, ça marche aussi, on fait ce qu'on veut. Comment ça va? Comment vas-tu? Ouais, comme un dimanche, même si on n'est pas dimanche. Comme un dimanche, c'est ça. Comme un nouveau tu as jour. repris tes activités sur TikTok alors? Oui, un petit peu, tranquillement. Enfin, je redémarre doucement. Là, c'est la première, en fait, c'est avec toi, là, tu vois. Uniquement Ouais. avec toi. Non, ouais, TikTok, c'est sympathique, mais bon, après, c'est vrai que j'essaie de faire de nouveaux concepts, de nouvelles petites choses. Donc, voilà, je suis en train de voir un peu, tester tout ça, voir un Ouais, petit peu t'as ce fait qui se beaucoup passe de autour. vidéos en IA. Ouais, c'est ça, entre autres. Et puis, bon, tu sais, j'étais très actif sur un réseau social ces derniers temps pour essayer de faire diminuer la pression. On va pas dire les mots, hein, pression internationale, on va te dire. Parce qu'il y a des petits moments qui sont un petit peu chauds en ce moment. Donc, il a fallu que je me remette sur un autre réseau parallèle pour, voilà, j'avais autre chose à faire, mais bon, il n'y a pas trop le choix, quoi. Ça commençait à être un peu trop chaud.
T'avais des emmerdes? Attends, je t'entends de loin. Je crois que je vais changer de casque. Ça sera mieux. Attends, parce que j'ai un casque de base, mais j'ai un deuxième casque qui sera bien meilleur. Merci Alors, pour vos parce que tapotages. là, ce casque-là, ça va pas le faire. D'anciens chevelus. J'ai l'impression que tu es dans le multivers. Attends, je change de casque. Ah, vas-y. C'est un petit truc technique. Mais après, on sera bien mieux, parce que sinon, ça va manquer de fluidité. Merci à vous d'être là. Merci pour vos tapotages. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le cadeau. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que c'est mieux? Là, je monte un peu. Ah, toi, tu m'entends? Ah oui, là, je t'entends bien mieux. Ah! Ah oui, non, mais franchement, les casques comme ça, non, ça le fait pas. Ah non. Hop. Ah, là, c'est Ferrari, là. C'est autre chose. Ça change. Donc, vas-y. Je te laisse le départ, l'émission, le concept de la journée. Voilà. Alors cet après-midi, pendant une heure, on va parler d'OVNI, d'ufologie. Je crois que c'est un sujet qui t'est cher aussi. Là, j'ai ouvert la structure il y a seulement 10 jours, OVNI France. Et donc c'est une chaîne YouTube qui démarre très très fort. Là, tout doucement, déjà, on commence à atteindre les 7000 abonnés déjà. Et c'est une chaîne de témoignages, que du témoignage. Donc je donne la parole à tout un tas de personnes qui ont vu des ovnis, ou même des extraterrestres, qui en parlent librement, parfois anonymement, parce que peur de la moquerie, et parfois à visage découvert. Il y a même des personnages publics qui vont commencer à arriver aussi sur la chaîne, des gens, notamment aussi l'année prochaine, on devrait faire pour Jean-Claude Bourret sur OVNI France, et d'autres personnalités de la scène ufologique. Donc ça va vraiment être, c'est une nouvelle aventure, c'est ce que j'expliquais sur Loup-Garou France. Ça fait de longue date que je travaille sur le sujet. Ça fait plus de 5 ans que j'avais ouvert Loup-Garou France. Je l'ai tout dit. Ça tourne un petit peu en rond, hein, parce que là j'ai vraiment tout dit. J'ai écrit, voilà, j'ai fait beaucoup de conférences, des festivals. J'ai écrit 2 livres sur le sujet du loup-garou qui sont disponibles sur Amazon. Loup-garou la révélation et Loup-garou les secrets dévoilés. Donc j'arrête pas Loup-garou France, mais je vais drastiquement diminuer pour faire autre chose que un sujet que je maîtrise depuis de longue date, hein. Je m'intéresse à ça depuis que je suis gamin. On en avait déjà parlé, hein, de toute façon depuis très très longtemps. J'avais même sorti un livre en 2016 qui s'appelait OVNI et Bible. Je sais pas si tu te souviens, mais ça avait, Oui. voilà, ça a eu un fort impact, hein. D'ailleurs, il avait été numéro 1 des ventes sur Amazon à l'époque. Donc ça avait vraiment cartonné. Et Oui, voilà, exactement. donc c'est pas un sujet nouveau, mais par contre la chaîne, elle, est toute nouvelle. Voilà. Donc merci beaucoup à vous. On va remercier nos Vas-y. supporters. À toi le leader. Voilà, donc merci Sia, Mélisse, Monique, Catherine, Toto, Steve, Athéna, et c'était mieux avant. Merci beaucoup à vous d'avoir cliqué. Merci. C'est cool. Merci mon Laurent BZ. Bzzz. Tac, on revoit, je te renvoie une notif. Hop. Impeccable d'offre, hein. Ouais, voilà, donc tu vois, c'est un gros projet là où, voilà, qui débarque, quoi. C'est vraiment cool. C'est top parce que si tu veux, le sujet est très très vaste et en plus il est aussi infini que peut l'être notre univers, puisqu'en fait on est sur la base d'un univers possiblement infini, ça veut dire sans fin. Ouais. Parce que même les plus grands scientifiques qui se disent hautement scientifiques ne savent pas ce qui s'est passé avant le Big Bang. Pour eux, il n'y a rien eu. Enfin, certains scientifiques, pas tous heureusement, et ils Oui, y a commencent pas à se poser des de questions. Voilà. Alors que derrière, il y a toujours, on sait très bien que le système fonctionne comme ça, cause, cause. Alors attends, non, choix, cause et conséquence. Voilà, c'est ça. J'ai cherché l'ordre. Donc, bon, on enlève le choix pour les, tu vois, pour les humains, on enlève le choix, on met juste cause, conséquence. Ça, c'est les principes même de l'univers. Donc, s'il y a cause, il y a conséquence, conséquence, cause, cause,
et conséquences, causes, et ainsi de suite. Voilà. C'est en 8, quoi. Tu as eu l'occasion de voir un ovni dans ta vie? Oui, j'ai vu un ovni dans ma vie quand j'étais dans un petit village. Alors j'ai fait des recherches sur cet ovni. D'après ce que j'ai pu trouver, Tu as relevé la plaque ça serait d'immatriculation? théoriquement un Astra TR3B, d'après ce que j'ai pu entendre dire. Mais c'était quand même un truc très étrange parce que, si tu veux, le truc était vraiment très très bas, très proche de mon toit. C'était en forme triangulaire, 3 points. Mais c'est surtout, contrairement à un avion conventionnel, il n'y a pas de bruit. Le truc, il faisait comme un souffle. Un truc, je n'ai jamais vu ça. C'est vrai que sur le moment, C'était quelle j'ai un taille? peu psychoté, quoi. Tu disais? Ça faisait quelle taille? Ah, c'était grand. Hein. C'était assez grand. Le truc, je dirais de la taille d'un, mais c'était enfin, ouais, comment dire, un, un rafale, tu vois, mais beaucoup plus grand qu'un rafale, mais à peu près de la taille d'un très grand rafale, voilà, Il avait quelle forme? triangulaire, Il était avec à, 3 points, il était à trois quel... points dans chaque pic et un point central lumineux, en C'était gros. en 1990? Attends, faut que je remonte le temps. Non, c'était aux alentours entre 2005 et 2010, à peu Ouais. près. Mais je D'accord, sais hein, plus je exactement demande parce qu'on appelle l'époque. ça la vague belge, où il y a eu énormément, des milliers de témoignages, même des autorités, hein, des policiers, des gendarmes, tout ça, qui ont vu la même chose, ce triangle avec un point rouge pulsé au centre. La vague Oui, c'est belge, ça. 1990. Ah, mais oui, ça date. Je pense il y a dû y avoir des choses qui nous ont été cachées pour pas que les personnes paniquent. Donc, moi, je suis convaincu, mais vraiment convaincu, que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Après, quel serait l'intérêt pour les extraterrestres de venir sur une planète qui, s'ils sont hautement évolués, tu vois, pour des sauvages, quoi. Parce que pour eux, notre technologie, on Alors, est des sauvages en tout, quoi. Tu vois, ça n'a aucun intérêt. ouais. Donc les gens disent pourquoi ils viennent pas nous voir? Bah, Alors, tout simplement il y a parce une qu'il n'y a pas différence, d'intérêt. il y a une différence entre venir sur la Terre et prendre contact avec ses habitants. Oui, Aussi, il y a quand même pas mal de témoignages qui vont dans ce sens-là, qui stipulent que des civilisations abductent des animaux et des humains pour des tests génétiques, pour prélever des ADN, du sperme, des ovules et tout un tas de choses, euh, et avec en échange de technologies militaires. Donc il y aurait, selon certains ufologues, certains spécialistes, des dont Jimmy Dieu, Jean-Claude Bourret parle de ces choses-là aussi, d'un échange en fait entre certaines élites et ce qui se passe. Parce que c'est vrai qu'il y a des animaux enlevés, il y en a qui disparaissent, mais vraiment disparaissent, alors qu'en fait, ou retrouvés, découpés de façon chirurgicale, où la main de l'homme ne peut pas faire un truc pareil, quoi, avec une machine, quoi que ce soit, surtout que c'est extrêmement rapide. Des bovins qui sont retrouvés dans des sapins, plantés, empalés dans les hauteurs, ou qui ont été déplacés d'un point A à un point B qui parfois est des dizaines et des dizaines de kilomètres. Tu vois, alors que en une nuit, c'est pas possible, quoi, qu'ils apparaissent ailleurs, comme ça. Mais beaucoup de témoignages d'abduction, énormément. Donc, alors, je vais juste terminer avant de terminer mon propos, je vais remercier Catherine, Monique, Nadège, Katia, Virginie, Rink, Rose et Steve. Merci beaucoup à vous. C'est super sympa. et moi je vais remercier aussi donc Laurent et une autre personne. Par contre, c'est marrant, j'arrive plus à voir les personnes. Ah si, c'est bon. Et Belle, merci à vous. Donc, si cet accord existe réellement, je dis bien si, c'est le cas, alors ils ont tout intérêt à ne pas se montrer à l'humanité, mais uniquement de façon très ponctuelle à quelques personnes et surtout de façon régulièrement euh, taper dans le tas, je dirais, sans que l'humanité s'en aperçoive, pour faire leurs prélèvements, pour faire leur tout un tas d'analyses.
Euh, Au même titre que si on avait tout un tas de, je sais pas, dans un bocal, tout un tas de reptiles ou de bestioles, d'insectes, eh bien on les prélève, on regarde, on analyse, on les repose, tout ça, ou on en tue un certain nombre pour les autopsier, tout ça, pour les étudier, mais aucun intérêt de toutes les détruire, surtout que il y a un être intelligent, peut-être au-delà de tout ça, de la destruction massive d'une espèce qui ne t'a rien fait du tout finalement, mais au contraire, dont tu pourras avoir même certaines utilités comme, tu vois, donc il est probable que ce soit plutôt ça en fait, qu'il n'y ait pas d'intérêt pour eux à rentrer en contact massif, et aussi, connaissant l'humain, et avec notre petitesse et notre tout petit cerveau de rien du tout, ça pourrait juste provoquer des élans de guérilla, de guerre civile, des peurs paniques incontrôlées et un peuple incontrôlable. Et puis aussi, j'irais même jusqu'à dire que on en a déjà parlé des services secrets. Le principe du service secret, c'est bien qu'il y ait des secrets. Encore une fois, sinon il n'y aura pas de service secret. On nous dit pas tout et il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr et d'être Einstein pour le comprendre. S'imaginer conscient et informé de tout, je crois que c'est là la bêtise. Et aussi, une dernière chose, et je te laisse répondre à ce que je dis, ce que je t'explique, c'est que c'est pas parce qu'on ne comprend pas qu'on n'est pas au courant que ça n'existe pas. C'est pas un argument de dire mais pourquoi il ferait ci, mais pourquoi il ferait ça. C'est pas parce que nous-mêmes on ne sait pas que ça ne peut pas exister. Tu vois, c'est un peu facile de faire une déduction et de nier un phénomène juste parce qu'on ne le comprend pas. Généralement, ceux qui ne comprennent pas, c'est souvent ceux qui ne l'ont pas étudié d'ailleurs. Exactement. Non, mais là où je te rejoins, c'est complètement ça. C'est-à-dire qu'en fait, s'ils venaient à faire des analyses, peut-être ils sont déjà venus ici il y a très longtemps de ça. Ils ont fait du génie génétique avec bah, des singes, hein, tout ça, tout bonnement. Et moi, j'ai une théorie. Je pense que l'être humain est un hybride. C'est-à-dire que oui, ma théorie, alors ça reste une théorie. Hein, je préfère dire, nous sommes des hybrides. Donc nous avons à l'intérieur de nous, je pense. De toute façon, nous avons des parties de nous extraterrestres, puisque à la base, de toute façon, la Terre, voilà, c'est mignon. Je l'ai aussi, j'ai le mien aussi. Attends, oui, j'ai mon copain aussi. Attends, on va le chercher. Hop, il est où? J'en ai plusieurs, hein, mais celui-là, il est mignon. Voilà, nos amis, nos amis. Ah, ils sont un peu Voilà, différents. toi et moi, on peut C'est communiquer. mignon. Oxolater. Oh, ils Morgan in sont Black. jolis. C'est ça. Regarde comme ils sont beaux. MIB, Morgan in Black. Le tien est bleu, c'est ça? Ouais, gris. Ah, c'est un gris. Ah ouais. Ouais, c'est un vert. Il est vert. Il est grandeur nature. Ouais, ouais, il est. Moi, Ouais, c'est mais qu'une tête. J'ai chopé la tête. bah, ça coûte cher, hein, ces objets, hein. Ouais, il est mignon. Donc, Hop, attends. tu disais, excuse-moi, je t'ai coupé avec mes. Non, mes t'inquiète pas. téléphone. Il faut un petit peu d'humour. Oui, Oh donc oui. je pense que il est possible que nous soyons des hybrides en fait, tout simplement. Regarde dans la Bible, il y avait des géants, tu sais, et et ils vivaient 500 ans. Tu vois le truc, quoi. Donc Alors, nous, alors ça, l'histoire des géants dans la Genèse, d'ailleurs on le hum, retrouve aussi un peu plus tard hein, dans les Nombres, dans le livre des rois. Ça porte beaucoup de noms, hein, les Émim, les Amzouzim, les Néphraïm, etc. Ça porte plein de noms. Et en fait, moi j'ai étudié ça, hein, c'est une sorte, entre guillemets, d'hybridation entre les fils de Dieu qui sont la lignée adamique, c'est-à-dire des êtres spirituels qui ont la conscience de leur conscience, qui ont une élévation d'âme supérieure, qui ont rencontré les femmes de la terre, c'est-à-dire en fait la lignée caïnique, une lignée plutôt de ce qu'on appelle hein, l'homme animal, plutôt bestial, qui est limité sur le plan spirituel, et le mélange des deux a généré ce qu'on appelle des géants, et c'est un effet de style, ce qu'on appelle une hyperbole, c'est-à-dire en fait ce sont des êtres qui deviennent intelligents et en même temps dangereux, virulents, conquérants, habiles à la guerre, etc. Et ça a donné ce qu'on appelle des géants. Mais c'est une hyperbole, c'est pas géant au sens 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres de haut. d'accord. Par contre, ils vivaient beaucoup plus vieux que nous, quoi.
Alors là, on ne sait pas sur. Alors, attends, je vais juste faire un petit remerciement et on continue. Vas-y, Catherine, vas-y. Monique, Nadège, Virginie, Toto, Rose Céleste et Steve. Merci beaucoup à vous. Allez, Voilà, vas-y, je vais relance mon envoyer. Morgane. Hop, c'est Alors, moi qui ouais. dois relancer. Vas-y, Attends, il vas-y. me demande un truc. Qu'est-ce qu'il me demande? Essaye de je sais pas quoi, mode. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, j'ai un Reprendre problème le aussi. match en solo. Qu'est-ce que c'est que ça? Il m'envoie un nouveau truc, je sais pas ce que c'est. Mode suggéré, attrape haricot, suscite l'enthousiasme. Excuse-moi, bon, Morgane, parce qu'il m'envoie ça, je sais pas ce qu'il en essayant d'attraper le plus d'haricots. Mais je vais pas attraper des haricots, je veux des matchs Comment ça, tu veux normaux, pas moi. attraper des haricots? Bah alors, tu me Non, mais déçois là. qu'est-ce que c'est que ça? Non. Je suis désolé, TikTok, mais les haricots m'intéressent pas. Il faut nous laisser tranquilles hein, maintenant. Euh, donc, pour les âges, en fait, on ne sait pas parce qu'il y a une profonde dimension symbolique dans la Bible, surtout dans la Genèse et dans l'Apocalypse, entre autres. Donc, on ne sait pas s'ils vivaient vraiment, réellement 900 Hmm. ans. Tout ça, ça reste spéculatif. Il n'y a pas de consensus par rapport à ce genre de choses-là. Par contre, si tu prends la généalogie des fils de Dieu, là, c'est vraiment biblique. C'est vraiment, on voit bien que quand tu remontes la lignée des fils de Dieu, alors on arrive à Adam en fait. Et la lignée des fils des hommes et des filles des hommes, c'est bien la lignée caïnique, celle qui, tu sais, c'est le départ hein, entre Abel et Caïn quand il y a une petite scission. Et Caïn devient le premier tueur de la Bible. Voilà. Et voilà. Donc tout ça est peut-être métaphorique hein, d'ailleurs. On ne sait pas s'ils ont vraiment existé, mais en tout cas il y a le symbole, il y a un symbole derrière. Il y a une idée quoi, tu vois. Oui, voilà, c'est ça. Ah oui, de toute façon, il y a des. Je pense que de toute façon, il y avait de toute façon la Bible, le Coran, la Torah. De toute façon, tous les livres, il y a beaucoup de codes à l'intérieur, énormément de choses qui sont codées. Après, il faut avoir des bons décodeurs Canal Plus pour pas déconner. Ouais. Alors Tu ouais, vois le truc. tu sais, moi j'ai eu l'occasion de voir dans ma vie deux ovnis. J'étais beaucoup plus jeune. Et le premier c'était quand j'avais 15 ans et on était cinq. Et c'était très exactement à Magny-en-Vexin, dans le Val d'Oise, là où j'ai grandi en partie. Parce que ma vie c'était Val d'Oise et Bretagne. Je faisais mais principalement à cette époque-là Val d'Oise. Et donc, je me rappelle très exactement où j'étais. D'ailleurs, peut-être qu'un jour, pour Revenu France, je ferai mon propre témoignage, double témoignage, et j'irai même sur le terrain pour le dire exactement, montrer exactement où est-ce que c'était. Comme ça fait un peu une image un peu plus vivante que quelque chose de fixe. Et donc, il était approximativement vers 22 heures. C'était en été. Il commençait à faire nuit. Et je lève la tête, et là, qu'est-ce que je vois juste au-dessus de moi? Un losange, une sorte de losange comme ça, en fait, tout lumineux, très vif, très 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 entre le jaune et le blanc. Et je me rappelle, je mets ma main comme ça, tu vois, là, il y avait une personne qui était juste à côté de moi, il y en avait trois autres derrière, et je mets ma main comme ça, et je m'arrête, quoi. Et j'étais vite, très vite d'un seul coup envahi de frissons, en fait. Et j'ai vu cette masse lumineuse qui a disparu comme une ampoule, c'est-à-dire c'est comme si ça faisait, tu sais, ça, de l'extérieur vers l'intérieur, tu vois. Et ça a été très très vite, je l'ai vu juste 2 secondes, mais je l'ai vu suffisamment pour en être sûr. Et mon pote qui était à côté comme ça, pareil, il a vu le truc s'éteindre comme ça. Il m'a dit, c'est quoi ça? Je ne sais pas. Je l'ai revu une deuxième fois, et là j'étais le seul à le voir. Et là c'était très éloigné, c'était peut-être à 2 kilomètres de là où on était, et j'ai été le seul à le voir. Les autres étaient plus loin. Et le temps que je dise quoi que ce soit, en fait, ça avait disparu aussi. Et c'était vraiment beaucoup plus loin, et je voyais bien la forme losange comme ça, très lumineuse, et il disparaît comme ça. Ça, c'était un premier récit. Et le deuxième, c'était quand j'avais environ 18 ans, parce que j'avais le permis de conduire, et j'étais avec un pote. À l'époque, c'était un de mes meilleurs potes qui s'appelait Victor. Et on appelait ça notre squat. On prenait ma voiture et puis on allait dans une zone en pleine campagne, un peu en hauteur, et on était tranquille. Et puis on refaisait le monde, on parlait de cinéma, de tout et de rien. Et on se faisait jamais chier. Tu vois, on n'avait pas Internet, on n'avait pas tout ça, mais on avait toujours des sujets de conversation, de discussion.
Et c'était une belle époque. Et donc, on restait dans la voiture, on parlait, puis des fois, on sortait dehors, puis on faisait les cons aussi, on n'arrêtait pas de déconner. Et puis à un moment donné, je lève la tête et qu'est-ce que je vois en premier, lui aussi l'a vu, une sorte de vaisseau. C'était pas vraiment comme un avion, c'était vraiment plus allongé, tu vois, comme une sorte de cigare, mais c'était allongé et très noir. Et moi, la première idée qui m'est venue en tête, c'est de dire, t'as vu l'avion, il a oublié ses phares, tu vois, et ça faisait une masse noire en fait qui passait juste au-dessus de nous, sans un bruit. Ça aussi, ça m'avait interpellé, le fait qu'il n'ait pas de lumière et le fait qu'il ne fasse pas de bruit. Et ça passait très lentement, et on l'a vu passer comme ça, machin. Et puis, ça en est resté là, comme ça. Et à ce squat-là, on voyait de temps en temps, au loin, des lumières qui montaient, qui descendaient, qui faisaient des drôles de trajets. On n'arrivait pas bien à définir si c'était des avions ou des objets humains, mais en tout cas, on voyait régulièrement ces lumières-là. C'était pas tous les soirs, mais c'était régulier, tu vois. Donc voilà, ces phénomènes-là, je les ai vraiment vécus et j'aurais peut-être l'occasion de faire une vidéo de terrain, je pense que ça pourrait plaire. Oui, ça serait très très intéressant. Je partagerai aussi avec ma chaîne que je suis en train de remixer aussi, MO5 Geek, que j'appelle Ouais, aussi maintenant merci. Dr. Merci Sliver. Nadège, Fabrice, Monique, Virginie, Catherine, Toto, Rose, Steve et Dimitri. Merci beaucoup. Allez, c'est bon. Tu lances mon Morgan. Ouais, Là, tu je vois, j'ai pas lance. le truc bizarre. Ça y est, ils Ouais, m'ont enlevé le truc bizarre. Je sais pas ce que c'était le truc bizarre. ouais, tu disais, excuse-moi, Euh, je t'ai coupé. non, t'inquiète pas. Ben, moi, mon père, une fois, qui était très rationnel, parce que moi, voilà, j'ai toujours eu un peu la tête dans les étoiles, hein. Mais mon père était Oui. très rationnel. Et un jour à Paris, il avait un appartement et il a vu un avion, comme un avion, en feu, qui s'écroulait sur Paris. Mais en fait, c'était pas un avion parce que il n'y a jamais eu aucun avion qui s'est écrasé sur Paris. Et c'était un ovni. Et mon père a été choqué. Et toute sa vie, il m'en a parlé. Il m'a parlé de cet avion en feu, vraiment en feu, comme un avion en feu, et qui arrivait sur Paname. Alors, Et il l'a c'est vrai vu que physiquement ou en vision? non, non, physiquement, physiquement. Et après, c'est pour ça que il a eu, papa a fait la guerre d'Algérie, il a fait plein de trucs. Donc, il n'était pas du genre à avoir peur. Et là, il a réellement eu peur. Ça lui a vraiment, ça a été très, Ouais, très c'est quoi? C'est impressionnant. un objet avec en flamme, c'est ça? Comme un Qui... avion, ça ressemblait vraiment, enfin, non, un cigare. C'est plutôt un cigare, comme un cigare en feu. Donc, comme si c'était un soleil, mais quand même visible, pas comme le soleil, tu peux pas le regarder, c'est sans des lunettes de soleil. Mais là, c'était vraiment incroyable. Et le truc, il descendait et après, pop, il est parti comme c'est venu. Et c'est pour mon Intéressant, ouais. père, ça a été un choc, quoi. Ouais. Il m'en a Surtout que parlé et c'est c'était un peu pour lui moins le phénomène. crédible. C'est pas comme si c'était un New Ageux, un Barjo ou un drogué. Ah oui, parce que papa était, comme je te dis, hyper rationnel, hein. Lui, c'était terre à terre, hein. Hmm. T'avais pas plus Justement, terre à terre que papa. en parlant de papa, justement, pas de problème, Catherine. Merci beaucoup hein, d'être passée. Mon père a raté un ovni et pas des moindres parce que là c'était un vaisseau mère dans les années 90 et c'était là aussi du côté de Magny-en-Vexin dans le Val d'Oise près de Cergy-Pontoise, Gisors et Mantes-la-Algérie pour être situé. et, euh, et là il travaillait dans une entreprise, il était magasinier et il discutait avec ses collègues dans la cour. Il entre dans l'entreprise et quelques minutes après, ses collègues étaient restés dans la cour en train de discuter, et là il voit un vaisseau énorme avec des lumières en dessous, monumental, en train de passer au-dessus d'eux, qui faisait des centaines de mètres. Et il y avait eu des articles à l'époque, hein, et il y avait eu énormément de témoignages, tu penses bien, un truc comme ça, tu vois. Bon, c'est des années où il n'y avait pas de téléphone comme on a aujourd'hui, mais bon, de toute façon, même en voyant ça, tu es tellement subjugué, tu es tellement choqué, interpellé que la plupart du temps, tu ne penses même pas à prendre le téléphone pour prendre une photo ou faire une vidéo, même si on en a des vidéos de ce genre-là, notamment en 1997, les Lumières de Phénix, un vaisseau mère énorme, monumental qui faisait des kilomètres. On les a ces vidéos, et tout à fait authentiques, hein, des milliers de témoignages
ça arrêtait pas de sonner à la gendarmerie, tout ça. Enfin, ça a commencé à créer une panique. Alors imagine des extraterrestres qui se montrent à la populace tout entière, l'élan de panique là, tous ces gens qui diraient mais pourquoi ils se montrent pas? Bah là ils regretteraient d'avoir posé ce genre de questions-là, ils se diraient mais ça les traumatiserait. Et on le voit même hein, chez un grand nombre de témoins, ça les a mais littéralement marqués. Et pourtant c'était pas comme s'ils avaient vu tu vois un petit gris ou un extraterrestre devant eux, c'est juste un phénomène aérien qu'ils n'ont pas pu identifier. Des fois ça les choque. Et des fois, là tout à l'heure, tu vois, juste avant, aujourd'hui j'étais avec 2 témoins pour OVNI France, des témoignages qui vont arriver sur la chaîne YouTube OVNI France bientôt. Et le mec a vu notamment, alors il a vu plusieurs trucs, mais notamment un triangle noir d'environ 8 mètres de diamètre approximativement, et vraiment arrivé très proche au-dessus de lui, d'environ 5-6 mètres, t'imagines, juste au-dessus de lui. Et l'engin s'est mis à un moment donné, ça a basculé comme ça, et ça a pulsé au centre, un peu comme tu avais vu, ça a pulsé au centre comme ça, et ça a disparu. Complètement dingue, quoi. Et tu vois, il n'a pas pensé à faire une vidéo dans un moment pareil. Pour lui, c'est un trauma, c'est un choc. Il a mis une éternité à pouvoir un petit peu en parler. Et c'est pas facile, tu vois. Et d'ailleurs, il témoigne anonymement parce qu'il a peur qu'on se moque de lui. Bien sûr. Ouais, il n'y a pas à se moquer parce qu'il y a tellement de personnes qui ont vu des phénomènes de cet ordre. Ouais, mais et toi, puis, parce que toi, tu t'intéresses à ça, mais il y a plein de gens qui ne s'y intéressent pas vraiment, qui n'y connaissent rien et qui aiment bien caricaturer et être un peu dénigrants, tu vois. c'est bien dommage parce que vu le nombre d'étoiles qu'il y a dans l'univers, le nombre de galaxies, il est impossible en probabilité qu'on soit seul dans l'univers, quoi. C'est du bon sens, mais bon, tu sais, le bon sens. C'est du bon sens. Merci Monique, Virginie, Catherine, Toto, Steve, Michael, Jackson, merci beaucoup. Alors attends, moi aussi je vais remercier. Merci Mignonne, Faust et Kékri. Merci beaucoup. Merci. Mais oui, les probabilités. Mais tu connais la possibilité qu'on vivrait aussi dans une simulation. Il y a de plus en plus de personnes qui disent qu'on vit dans une simulation. Oui, la matrice, c'est ça? C'est ça, la théorie de la simulation. Est-ce que tu as fait un jour le système de la roue blanche et noire qui tourne comme ça? Non. Et quand tu la regardes, c'est impressionnant. Tu la regardes et après tu te retires, tu regardes à fond et toutes tes perspectives sont déformées. Ah, bah T'as jamais fait ça? ça reste, Ouais. Ouais. C'est ça, mais c'est quand même impressionnant. On peut la faire sur Internet? Oui, ah oui, sur Internet, c'est des choses qui, ça s'appelle, j'appelle ça la roue hypnotique. Et tu la trouves, tout le monde peut faire l'essai, et c'est Alors, qu'est-ce que assez ça fait impressionnant. quand tu regardes après, quand tu l'as regardé pendant un certain temps, ça te fait quoi? Ça déforme si tu veux, par exemple, si tu as un effet vague, parce que tu as différents types de systèmes hypnotiques, l'effet vague, ça fait un effet vague, toute la réalité devient comme une vague, ou bien comme dans Matrix, tu sais, à un moment quand tu te dilates, par exemple, si tu as une personne à côté de toi, elle se dilate. Ouais. Et C'est- bah moi aussi, regarde, je dilate. Lat. T'as vu, je dilate. Ça, c'est un bug matriciel. Je vais te faire un tour de magie. À 3, je disparais. Regarde. 1, 2, 3. Sparais. Tu vois, je disparais. Voilà, t'as disparu. Et, Non, mais tout ça, ça peut être aussi, tu vois, justement, c'était sur ce système de simulation, ça pourrait être une expérience. On ne sait pas. Peut-être qu'on est dans une expérience, justement, que nous-mêmes, on a décidé de participer, comme si on était dans une réalité virtuelle. Tu sais, on met un casque VR et puis on se retrouve dans le monde de Mario Bros. Tu vois. Donc, c'est ça le principe du multivers, tu vois. ouais, je sais pas ce que ça vaut, j'ai pas étudié ça. Il y a tellement de théories, après il y a tellement de choses. Et puis après, il y a beaucoup de courants New Age qui s'ignorent, il y a tellement de trucs. Oui. En tout cas, une chose est sûre, c'est que quand je me cogne sur un meuble, je sais que c'est la réalité. Ah, mais tu sais, quand tu te cognes sur un meuble, c'est ton cerveau qui interprète la douleur. Je crois que j'ai mal. Mais en fait, j'ai Oui, pas mal. c'est ça. Non, mais c'est fait. Tu sais que nos corps, justement, parce que là, je suis tombé sur une vidéo dernièrement, nos corps sont faits justement pour la survie. Et il y a un gars, un grand docteur, un grand scientifique, qui a dit que nos corps étaient totalement adaptés à la survie. Par exemple, ils ont fait des tests avec des scarabées
en Afrique et une bouteille rouge qui ressemble à une femelle pour le scarabée, avec les mêmes formes. Et ils vont tous sur la bouteille rouge. Bah non, Ouais. pas rouge, pardon, excuse-moi, elle est marron. Et ils vont tous sur la bouteille rouge, bah marron. Et parce qu'ils pensent que c'est la femelle, c'est une femelle. Tu vois, c'est le truc. Ah oui, voilà, mais ça, c'est de l'instinct pur, ça, c'est. C'est ça, ils sont paramétrés pour quelque chose, quoi. Oui, C'est, ben, ils sont paramétrés pour se reproduire. Comme nous. oui, mais même l'être humain, indirectement, nous, ce qui nous différencie de l'animal, c'est justement la capacité de réflexion et de penser. Mais la première chose que cherche instinctivement l'être humain, c'est la Reproduire. reproduction à perdurer. Ah ben Tu vois. complètement. Tous nos attributs, même notre langage non verbal, est basé sur la séduction, hein, très C'est ça, souvent, quoi. Ah oui, oui, on est des êtres. exactement. C'est une question de survie pour nous, bien sûr. C'est ça, c'est Euh, une question de le survie. maquillage, a toujours une connotation sexuelle, tu vois. Bien sûr, Surtout, par exemple, les lèvres rouges, là, c'est encore plus, automatiquement, c'est un truc de séduction. Un décolleté, c'est pas fait juste pour être joli. Il y a toujours l'aspect sexuel, séduction. Et c'est ça. les vêtements aussi, la façon de se coiffer aussi. Tout est lié, ouais. On n'est pas que des animaux, mais on a cette partie animale qui fait que si on n'avait pas ça, on serait plus là pour en parler. C'est exactement ça. D'ailleurs, ce qui m'amuse souvent, c'est que les gens disent, oui, souvent sous certaines de mes vidéos, alors que je ne parle pas de ça, il y a écrit reptilien machin, alors que je ne parle absolument pas de ça. Sur YouTube, il y a régulièrement écrit reptilien machin. Je parle pas de reptilien, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ouais, bah, ils Mais doivent là faire où des c'est drôle, analogies. Hmm. voilà, mais ce qui est amusant, c'est que dans le cerveau humain, on a une partie reptilienne. Donc, faut qu'ils arrêtent. Voilà, bah pourquoi pas les reptiliens, puisqu'on a une partie de reptilienne. Le cerveau le plus primitif, c'est la partie la plus bestiale. En fait, tu dois parler d'extraterrestres et d'une Même pas, mythologie, hein, non? même pas, Même même pas, ah pas. oui, d'accord. C'est en général, je parle de quelque chose qu'il faut pas dire. Tu sais, NWO. D'accord, Le mot ok. qu'il faut pas prononcer. Dès que je parle de ça, j'ai le droit à ce genre de choses. Ah, putain, il faut pas Alors, grand-chose. Merci Monique, Virginie et Sophie, merci beaucoup. merci Nadège, Laurent, Mini Mignonne, merci tout le monde. Ah, ils me remettent un truc. Essayez le mode suggéré. Non, tu peux me faire une demande, mon Morgan, là? Parce Bah à non, chaque ça fois, me il me demande la même demande, il me chose. fait. Ah, Essayez, oui, je bon, fais alors quoi? il faut que Essayer j'enlève pour le truc reprendre le match suggéré. solo. Attends, oui, à toi aussi, t'as ça. Ah, attends. Solo. Je sais pas Voilà. ce que c'est, le truc. Débuter le match. Solo, c'est un C'est la nouvelle personnage de Star chose. Wars. C'est Yann Solo. Yann Solo, c'est ça. Il y avait aussi dans Star Wars, t'as Yop Solo, mais c'est le faux Star Wars, tu sais, c'est la folle histoire de l'espace. Attends. La folle histoire de l'espace, c'est ça? Ah oui, avec, ouais, 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 je vois. Avec le mec, Avec Dark Vador avec son Yop casque blanc. Solo. Un maître Ouais, voilà. Yoda, pour moi, c'est très puissant. Donc, tu vois, donc, là, j'ai beaucoup de projets hein, tout le temps. Avec, bah, entre Loup-Garou France, qu'on continue. Hein, Loup-Garou France, on n'arrête pas, c'est juste qu'on diminue un petit peu parce qu'on a déjà particulièrement travaillé là-dessus. J'ai sorti un livre, et bientôt un deuxième d'ailleurs, sur le sujet du vampire. Le premier livre s'appelle Vampirologie. Donc, je traite de toutes les formes de vampirisme existantes et non existantes. Tu vois, donc ça brasse très 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 large. Et puis aussi, la fin, dans 1 ou 2 semaines, sort mon dernier livre, Le vampire de Highgate. Est-ce que tu connais cette histoire du vampire de Highgate? Je ne connais pas du tout, non. Eh ben écoute, euh, pour corroborer ce dont on parlait tout à l'heure, je t'expliquais pourquoi il n'y avait pas de, de divulgation de masse sur le sujet de toute forme d'extraterrestre. Et ben là, on en a une illustration. Entre 1969 et 1975, ça a foutu une merde pas possible lorsque les médias se sont emparés de cette affaire-là, du vampire de Highgate au nord de Londres. Ils expliquaient qu'il y avait des cadavres d'animaux et même d'humains qu'un vampire un vampire sortait des tombes et tuait tout ce qui passait. Et à force d'en parler dans les médias, ça a défrayé la chronique. Il y a eu carrément, dans les années 70, une chasse aux vampires, un vendredi 13 d'ailleurs, et avec un prêtre d'une
une contre-église catholique, hein. C'est un prêtre un petit peu avec une dimension un peu sectaire qui s'appelle Sean Manchester, qui a fondé un petit peu son église à lui, tu sais, et il expliquait que voilà, qu'est-ce qu'un vampire? C'est un être qui sort de son tombeau la nuit pour aspirer le sang, pour aspirer les énergies vitales des personnes, des animaux, tout ça, machin, ça. Et ça a fait flipper tout le monde parce que les médias se sont emparés. Et là, ils ont commencé à venir par paquets de 100 les forces de l'ordre étaient complètement dépassées, ils pouvaient plus rien faire face à autant de monde qui avait peur et les tombes étaient saccagées, ils faisaient tout un tas de trucs pas cool du tout et les gens avaient vraiment peur, tu vois, ils cherchaient le vampire à l'ancienne, à mode de pieux, de maillet, eau bénite, de l'ail et tout un tas de trucs comme ça parce qu'en fait les médias avaient monté ça en épingle, tu vois, ils avaient fait monter la sauce. Imagine, tu vois, ce que ça donnerait avec le phénomène extraterrestre. Tu vois, les gens deviendraient. Et pareil pour le sujet du loup-garou, tu vois, un animal comme ça, parce que tu sais bien qu'on parle d'un animal, pareil, ça ferait flipper tout le monde. Les gens se mettraient hors la loi, ils se mettraient à faire des tueries, des battues, des trucs comme ça, et faire des dingueries. Et les maths, ça se contrôle, ça s'oriente, tu vois. Et ben là, avec le vampire de Highgate, même s'il n'y avait pas de vampire qui sort des nuits des nuits tout le monde, ça n'existe pas. Mais ils ont monté ce narratif-là, colporté par Sean Manchester, ce prêtre pseudo-catholique, et qui a vraiment, et ça a généré tout un tas de conneries, quoi. Tu vois? Donc voilà, dès que tu commences à véhiculer des idées dans l'opinion publique, ça peut avoir des effets à la fois positifs, à la fois destructeurs. Donc c'est pour ça que je parle beaucoup, je parle Disons, dans ce livre-là du vampire de Highgate, ça va sortir très très bientôt. J'ai c'est repris des intéressant. photos de presse de Ouais, l'époque. C'est un sujet extraordinaire, franchement. Et moi, j'ai été là-bas, au cimetière de Highgate, à plusieurs reprises quand j'allais à Londres. Et j'ai même rencontré l'un des deux protagonistes, qui n'est pas Manchester, mais David Farrant, qui est décédé il y a quelques années. Et je l'ai interviewé, j'ai passé du temps avec lui. Et pour essayer de comprendre tout ça, tu vois, quelle est la dimension de réalisme, quelle est la dimension de folklore mythologique. C'est un sujet qui m'a passionné. J'en ai écrit un livre et c'est le premier livre français sur le vampire de Highgate. Et pourtant, Dieu sait qu'il y en a eu des livres en anglais. Des gens du monde entier sont venus là-bas. Même la BBC, hein, les médias américains ont débarqué là-bas au cimetière de Highgate. Ça a défrayé la chronique, tu vois. C'était dramatique ce qui se passait là-bas. Donc voilà. Tu vois, c'est pour faire une analogie. Tu voulais dire quelque ouais. chose. Ah non, mais c'est vrai, par rapport à cette histoire de vampire, il était défini que il cherchait la pierre philosophale du règne de l'homme, parce que tu sais que tu as plusieurs types de pierres philosophales. Tu as la pierre philosophale minérale, tu as la pierre philosophale Juste un petit Vas-y, remerciement, vas-y. comme ça on enchaîne. Monique 777, Virginie, Sophie, Steve, Kevin, merci beaucoup à vous, c'est très gentil. Alors, attends, je vais remercier aussi mon Laurent, Merci. ma mini mignonne, merci les amis, merci beaucoup. C'est Le parti. retour de la J'ai revanche. pas eu le Allez, truc. go. Here we go. Voilà. Attends, hop, j'ai appuyé avant. Here we go, c'est de Et l'anglais. donc, Tu peux apprendre. Moi j'ai des hautes études. oui, c'est vrai, c'est vrai. Tu as raison. C'est normal parce que tu es hybride, tu as un hybride avec la créature que tu as juste en dessous de toi. Regarde là, c'est un hybride avec cette. Voilà. Tu avais pas dit que tu avais capturé papa. Donc là, Papa, qu'on s'en ça soit va, un peu, papa. il est coiffé comme moi, hein. Oui, mais c'est mon père par contre. Tu as capturé mon père, c'est pas gentil, il faudrait que tu me le rendes. Si on se Salut met papa. comme ça, qu'on nous regarde de haut, t'as vu, ça fait des fesses. C'est pas faux. Il est bête. Ça, c'est du grand Morgan. Sinon, ça serait pas toi. C'est franchement notre Morgan. Oui, on t'aime comme ça. Ne change pas. C'est ce qui fait ton charme. Donc, il faut que je reprenne le sérieux. C'est difficile de passer derrière avec un côté sérieux après sortir de trois abrutis comme ça. Je dois me recentrer. Voilà, donc tu as donc la pierre philosophale qui est faite sur le côté minéral, végétal, animal, et tu as la fameuse pierre philosophale du règne de l'homme. Et il y avait beaucoup d'êtres humains qui faisaient des sacrifices justement pour atteindre cette pierre philosophale du règne de l'homme. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on ne rentrera pas dans les détails, mais certaines
personnes bien, on sait pas où elles sont, mais je crois qu'on se comprend, organisent des choses pas très très saines, hein, dans cet esprit-là. Et d'ailleurs, cette histoire de Dracula, par exemple, c'était le but de l'éternité. Hein. Il cherchait de l'éternité à travers la substance qui était la pierre philosophale du règne de l'homme. Donc c'était celle qui était la pierre interdite, on l'appelle la pierre interdite. Et je sais pas si tu connais Patrick Buranstenas, il a eu l'occasion de parler de cette fameuse pierre philosophale interdite. Je sais pas si tu en as entendu parler. Je connais, mais j'ai pas étudié ce sujet-là. Bah, tu verras si tu as l'occasion d'étudier le sujet. C'est très très proche justement de... Et d'ailleurs c'est pour ça que la symbolique aussi, c'était toujours la nuit. Tu remarques bien que c'est le rapport entre Dracula, toutes ces créatures, c'est des créatures de nuit, tu vois. Et d'ailleurs, souvent, on représente Dracula avec les chauves-souris, les chats noirs, tu vois, tout ce qui est un petit peu du monde de la nuit. D'ailleurs, il y a des chauves-souris qu'on appelle vampires, qui se nourrissent notamment de sang. Et tu as même une plante, c'est un type d'orchidée qu'on appelle la vampira, en fait, tu vois. Ah, Et, tiens. ouais. Et puis j'ai fait une grosse étude autour de toute forme de vampirisme. Et bien sûr, il y a beaucoup de vampires. Bah, par exemple, tiens, un type de vampire que tu connais très très bien, t'as eu affaire à ça un nombre incalculable de fois, toi aussi. Les haters, c'est Ah une oui, forme de vampirisme. Mais eux-mêmes, pour c'est ça, eux-mêmes, sont des vampires aussi pour eux-mêmes. Généralement, bien ils sûr. s'auto-vampirisent, ils se fatiguent, en fait, ils vont pas bien. Tu vois, donc ils sont des vampires aussi pour eux-mêmes. Euh, on a beaucoup de vampires dans l'industrie, dans la haute finance internationale, tu vois, qui vampirisent une partie de l'humanité, du monde. On a en politique, on en a énormément aussi. Dans les laboratoires pharmaceutiques aussi, on a beaucoup de vampires. On en a chez les huissiers de justice, évidemment, c'est la définition même. On en a partout, en fait, tu vois, chez les criminels, tu vois, c'est une forme de vampirisme aussi, tu vois. Et même certains se revendiquaient comme étant vampires, buvant le sang de leurs victimes et tout ça, même si. Donc, tu vois, il y a le vampire folklorique, mythologique, tu sais, qui est éternel avec les crocs qui se transforment en chauve-souris et tout le bordel. Mais il y a différentes formes de vampirisme qui existent. Donc, je parle aussi du chupacabra, tu vois, le suceur de chèvre, en fait, qui aspire le sang du bétail. Et ça, c'est un phénomène du côté du Mexique, tout ça, dans ces zones-là, qui est très connu. Ils savent très bien que cet animal existe et qui décime du bétail très souvent. Ils vident carrément le sang du bétail. Certains même pensent que c'est une créature extraterrestre. On peut pas moi, évidemment, je serais moins catégorique là-dessus, mais euh, voilà, il y a beaucoup de formes de vampirisme existantes, notamment aussi les vampires avec un Y, pour différencier du vampire du cinéma, qu'on retrouve dans certains pays, notamment aux États-Unis, des clans de vampires qui mettent des crocs, des Fang Smiths, on appelle ça, et qui vivent à la mode vampire. C'est-à-dire qu'ils sortent principalement la nuit, certains dorment dans des cercueils, voilà, ils boivent du sang, ils ont des rituels sanguins qui s'appellent la magie rouge. Tu vois, c'est une forme de vampirisme aussi. Généralement, ils sont pas bien méchants, mais bon, il y a certains clans aussi qui, beaucoup de drogue, beaucoup d'armement, de trucs comme ça, tu sais, donc c'est pas forcément des enfants de cœur pour autant. Mais puis t'as tout le folklore autour de Vlad Tepes, Elisabeth Bathory, il y a eu beaucoup de choses là-dessus, et d'autres, le vampire de Sacramento, et j'en passe. Merci Monique et merci Virginie, merci beaucoup à vous. Merci, Bobini Mignonne. Et Steve, merci beaucoup. Ouais, bah, tu vois, ça brasse très très large. Donc, Vampirologie, le livre, qui est disponible sur Amazon. Je n'ai pas d'exemplaire avec moi pour montrer, mais il est disponible pour ceux qui s'intéressent à ça. C'est 300 pages d'informations et je répertorie toutes les formes de vampirisme avec un certain nombre d'illustrations et de détails, tu vois. Et le prochain sera le vampire de Highgate, tu vois. Enfin, toute fin d'année pour Noël. Ah, mais tout ça, c'est intéressant, c'est bon à savoir, mais on te mettra en avant justement, dès que ton livre sort, on fera une petite Ouais, mise en avant de ton ouvrage, avec plaisir, oui, oui, mon oui. Et Morgane. peut-être que l'année prochaine, j'aurai l'occasion de parler notamment du sujet OVNI, puisque là, avec le OVNI France, la chaîne YouTube qui vient juste d'ouvrir, ça brasse déjà beaucoup de monde et ça Bien va sûr. être des témoignages, j'en ai déjà une tonne. Et là, c'est un sujet qui est D'ailleurs, quasiment inépuisable.
Ah bah c'est inespuisable. Déjà, regarde, il y a même des choses, même si, tu vois, par exemple, on est mégalomane. Quel est l'intérêt? Tu sais, c'est la théorie des pyramides qui seraient des tombeaux pour les rois, enfin pour les pharaons. Voilà, c'est l'équivalent des rois. Hein. Mais il y a aucune, enfin c'est complètement stupide. Tu ne fais pas une forme aussi parfaite, un truc aussi monumental pour un tombeau. Même si t'es un mégalo. Et ce qui est incroyable, c'est que tu regardes maintenant chez les Incas, pareil, forme pyramidale, même forme, exactement, quasiment, très pour trait. Donc c'est là que tu te dis, et Et pas pourtant, seulement, pas seulement, en fait, on s'est aperçu qu'il y en a partout dans le monde des pyramides comme ça. C'est des partout, zones, sans doute, qui génèrent des champs électromagnétiques très puissants. hmm, Ils doivent être des portails, des choses vers des c'est mondes ça. subtils. C'est ma conclusion, mais je peux pas l'affirmer, évidemment. Je reste tout à fait théorique, mais ça me semble beaucoup plus logique qu'autre chose. Bien Euh, sûr. il y a pas, il y a pas, c'est pas les seuls endroits, il y en a partout des ovnis, mais on s'est aperçu quand même qu'ils avaient un intérêt pour justement pour les pyramides, pour les églises, pour les zones, tu sais, de lieux de culte, et aussi pour les volcans et les centrales nucléaires. Il semble que ce soit des zones, tout ça soit des zones énergétiques, électromagnétiques très importantes pour eux. Donc ils doivent avoir des intérêts énergétiques à se manifester. C'est peut-être même des portails interdimensionnels pour eux. Mais C'est c'est juste possible. une supposition. Et là Mais de aussi, toute façon, on n'est que sur de la supposition. Souvent, enfin, moi, ce que je absolument. dis, c'est le cinéma, c'est la vérité cachée. Le cinéma fantastique, pour moi, c'est la vérité cachée. Alors que si tu regardes un petit peu les gens qui vont regarder du BFM, du CNews, là, tu vois, c'est le mensonge en fait. Il y a un côté le mensonge et le côté la vérité cachée. Oui, il faut faire attention avec le cinéma parce qu'on peut vite s'embourber aussi dans un excès d'imaginaire. Mais L'imagination. je dirais que le cinéma montre partiellement des éléments de vérité. Voilà, plutôt comme ça, tu vois, plutôt que tout prendre au sens brut. Il y a des éléments de vérité à différents degrés selon les films qu'on regarde. Et parfois, on peut être étonné que la réalité, effectivement, dépasse la fiction. Et D'ailleurs, parfois, est-ce que tu te souviens d'un film des années 80 qui est formidable, un film oui, forcément. qui serait, Ah, t'as pas fini, pardon. c'est Saturn 3 avec Non, le père non, non. de Michael, le père de Michael Douglas, donc et Sarah Fawcett. Eh bien, dans Saturn 3, c'est un scientifique qui travaille sur l'intelligence artificielle. Et mais lui, en fait, il a été mis de côté parce que il était dangereux, il n'était pas assez équilibré. Et lui, il veut absolument continuer ce qu'il a fait dans son laboratoire. Et ils arrivent sur une planète, Saturn 3. Il élimine un de ses confrères scientifiques, et donc il l'éjecte. Ah, Il prend sa place. Et en fait, après, il crée donc un être hybride. Donc, si tu veux, il y a un cerveau qui a été fait artificiellement, donc qui est installé dans un robot qui s'appelle Hector. Et donc, à un moment, et ça c'est impressionnant, c'est souvent le cas, il se connecte directement par comme un Wi-Fi, tu vois. Il met un espèce de truc implanté qui va jusqu'à sa glande pinéale à peu près, tu vois. ok. Et là, il apprend au robot plein de choses. Et à un moment, il tombe amoureux de la fameuse Sarah Fawcett, qui est très jolie. Et donc, il se met le truc, et tu vois, il est en train de faire les gestes et tout, et il est en train de, il regarde et tout, et le robot, pareil, il commence à ressentir les sentiments, tu vois. Et après, tout se passe, je vais pas te spoiler le truc, mais c'est un film qui est incroyable. Parce que l'IA, Ah c'est ouais. pareil, l'IA aujourd'hui, c'est incroyable. Ah mais fabuleux, extraordinaire. Tu te rends même pas compte. Et tu te rends pas C'est, compte, tu te rends pas compte, tu te rends pas compte. Mais envoie-moi le titre, comme ça j'oublierai pas, je regarderai la bande-annonce parce que je connais pas ce film-là. Mais il y a une ouais, dimension d'anticipation dans ce genre de film-là. c'est ça, Aujourd'hui, et surtout dans les quelques années à venir, et pas dans 50 ans, hein, c'est l'IA, c'est l'intelligence artificielle, c'est bien le sûr. monde de demain. Soit tu l'accueilles et tu t'adaptes, soit tu crèves. C'est ça. Ah, mais c'est ça. Et ce Merci, qui peut être. Vas-y, bon, pardon. regarde. Bon, bah, Non, vas-y, toi, toi, merci l'honneur. Virginie et Monique, merci beaucoup. Merci Laurent, merci ma mini mignonne, merci Laurent PZ. Je te laisse relancer. Merci les amis. Allez, c'est parti. Hop. Tiens, Mais oui, il y a. ça ferait une belle photo. Tiens, ça, tiens, un truc comme ça. Quoi. Ouais, c'est superbe. On est très bien coiffés, lui et moi. Et tu sais pourquoi
justement, c'est assez amusant, mais je vais t'expliquer quelque chose. C'est une théorie aussi, hein. On n'est que sur Oui. des théories, bien sûr. Pourquoi les extraterrestres seraient comme ça, donc avec des gros yeux? Eh bien, tout simplement parce Alors, qu'ils vivraient dans des cavernes, dû à une guerre nucléaire qui aurait eu lieu sur leur planète. Donc, ils se seraient tous éliminés, sauf quelques survivants qui auraient fini. Donc, c'est pour ça. Et ils le mangeaient comme des. Regarde, tu vois, la bouche, c'est suivant la théorie de l'évolution de Darwin, elle est de plus en plus petite. Mais regarde, si on continue à manger des hamburgers, tu vois, on est plus les dents vont se rétrécir. C'est théorie de l'évolution, bien sûr. ouais, 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 Et tu vois, absolument. voilà. Et Absolument. les Bah, gros yeux. là, Ah, c'est pas de attends. la théorie, et l'évolution, c'est pas de la théorie, c'est factuel. Et On ici, s'adapte, ils on appellent change. ça la théorie de l'évolution. Ah ouais? Je Mais c'est t'assure. pas une théorie, Oui. on change. Eh Même ben les si. animaux changent de morphologie. Eh ben tu regarderas. Ça s'appelle même tous les trucs des scientifiques. Regarde bien. Si tu tapes évolution, théorie de l'évolution, Voilà, ouais. Je vais aller Darwin a voir. fait une théorie. Ah bah non, bah ça va gueuler, je vais gueuler. Bon, C'est une après, théorie. C'est pour ça que les scientifiques qui disent c'est une certitude, non, c'est une théorie. C'est la théorie de l'évolution. Ce n'est pas une certitude. biologiquement, on sait très bien que euh, les canidés, par exemple tous les canidés, moi ayant particulièrement étudié le loup-garou, euh, j'ai donc étudié les canidés et toutes sortes de races de loups, et toutes, voilà, voilà, les différentes races canines. L'ancêtre, c'est le miacidé. Donc, ce sont des miaciques, ces canidés-là. Donc, ça date de 60 millions d'années, l'ère du Éocène. Donc, l'ère post-mésozoïque. 60 millions d'années. Je me rappelle très bien, j'étais pas là. Donc, je me rappelle. Euh, Si tu étais peut-être là dans un autre corps, je on sais ne sait pas, je sais pas. pas. Je sais pas. Ouais, je sais Ben, pas. mais, mais c'est, tu vois, il y a une évolution. Comment une créature, un miastis qui mesure 30 centimètres, qui finalement débarque et ça fait des canidés qui mesurent 50 centimètres, 1 mètre, 2 mètres, etc. Enfin, tu vois, selon les races, selon Hmm. les types d'animaux. C'est extraordinaire, l'évolution sur des millénaires. Bien Donc, sûr. c'est pas une théorie. Il y a bien. Non, mais ça, non, mais en fait, ils ont pas, ils ont ce qu'ils appellent, il leur manque, par exemple, le chaînon manquant. Tu vois. Donc, par exemple, à un moment, il y a il y a, tu sais, je sais plus, je sais plus la partie juste avant nous. Je l'ai étudié il y a longtemps, mais j'ai oublié. Et donc, l'être humain qui était avant nous, pour pas dire de bêtises, L'Homo sapiens. il y a un chaînon manquant. Et en fait, il y a L'homo des, l'Homo sapiens. bon, c'est voilà, c'est pas l'homo sapiens sapiens, Alors, en fait, c'est là où il y et aurait l'homo erectus. apparemment un problème, c'est que nous sommes, à partir de l'Homo sapiens, il y a un shadow manquant et nous serions des Homo sapiens sapiens qui avons la Voilà, conscience, c'est ça, la conscience c'est ça, créatrice et d'une transcendance, la notion c'est de la ça. mort, de choses comme ça, tu vois. Mais, Juste mais avant nous, c'était l'Homo sapiens, oui, parce que nous sommes l'Homo sapiens sapiens. C'est oui, donc, puis il y a eu ils se seraient côtoyés avec l'homme je crois que il me semble que c'est l'homme de Néandertal. Il n'est pas ouais, exclu je sais d'ailleurs que pas. qu'un ayant peur des hommes sur la Terre parlait peut-être en fait de créatures de ce genre-là, tu vois, d'Homo sapiens ou de l'homme de Néandertal, et Ouais, qui en fait il y aurait eu une hybridation avec ce genre d'animaux en fait entre, tu vois, et il y avait suffisamment de chromosomes communs puisqu'on est quand même dans des singes évolués pour hum, hum, hum. générer une hybridation caïnique et qui engendrera Ouais, c'est ça. une génération parce qu'on a des chromosomes tout de même de l'homme de l'homme de Néandertal, je crois. Donc tu Hum. vois, il y a peut-être, tu vois, c'est peut-être, il y a peut-être quand même quelque chose. Ça peut être aussi un truc de, tu sais, de mutation, comme par exemple quelque chose, un événement qui va faire que justement il y a une mutation et d'un coup l'être justement qui était l'Homo sapiens est devenu Homo sapiens sapiens par une mutation génique, ce qui est possible aussi, tu vois. Ouais, 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 absolument. Absolument. Ça te va bien le chapeau et la moustache. Tu devrais toujours Ah, en t'as vu mettre. ça? Ouais. Ouais, non, mais tu vois, la vérité, c'est qu'on sait. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, donc on spécule, on travaille là-dessus. Et c'est le principe de l'upologie, tu sais. Hum. C'est que il y a beaucoup de théories, il y a beaucoup de choses qui sont dites,
Attends, on fait un petit remerciement d'abord. Merci Virginie Bien et sûr, vas-y, Monique. vas-y. Merci mon Laurent, merci ma mignonne, merci les amis. Alors, le principe de l'ufologie, c'est que quand même, faut toujours. Je crois que l'une des valeurs premières normalement d'un ufologue qui s'intéresse au sujet, c'est l'humilité. Voilà. Bien sûr, Euh, c'est important. Relax. On sait pas tant que ça. Voilà. On Exactement. suppose, on a des infos aussi, on a des vraies infos, mais voilà, on peut être leurré. Il peut y avoir aussi une forme de, je dirais, de propagande pour désinformer aussi, tu sais, en nous mettant sur de fausses pistes. Tu vois, donc faut rester prudent avec tout ça. Bien sûr. On ne sait pas Et non plus puis, aussi ce que possède le corps militaire. Tu vois, les corps militaires, les services secrets. et On en ne sait fait, ce pas qui ce se qu'ils font. passe aussi, tu sais que le système a toujours besoin d'ennemis, tu sais. Donc là, un coup, c'est la Russie. Il y avait une prochaine étape qui aimerait justement orienter les gens vers le nouvel ennemi qui permettrait de passer le saut de l'unification mondiale. Ça serait les pauvres extraterrestres, méchants extraterrestres. Nous sommes là pour vous occuper de vous. Tu sais, le Bah, truc... justement, tu parles de russe et tu la connais cette vidéo où Dimitri Medvedev, ancien président russe, hein, pas un gogol, hein, pas un New Age, pas un mec marginal, enfin tu vois ce que je veux dire, Hey, c'est quand même des gens, surtout les Russes, c'est des gens quand même généralement c'est réputés pour leur droiture et tout ça, tu vois. C'est un peuple très digne, le peuple russe, hein, tu sais. Et ouais. bah, Dimitri Medvedev le dit à une journaliste, et il lui dit, je vais pas vous le répéter deux fois, t'as vu, je commence à filer. Et mais tu vois, il le dit carrément, je vais pas vous le répéter deux fois, quand nous devenons président, nous recevons des informations, parmi lesquelles des informations sur le nucléaire et des informations sur les extraterrestres, sur le phénomène ufologique. Et il le dit avec ses mots à lui, mais c'est ça, hein, c'est pas, je déforme pas, je déforme la structure de phrase, mais l'idée est tout à fait là. Et il dit carrément, si vous voulez vous faire une idée plus concrète de ce qui se passe en réalité, regardez le documentaire Men in Black. Et non pas, il parle pas du film américain, mais il parle bien du documentaire, tu vois. Et là, Oui, ça oui, parle bien de sûr. phénomènes extraterrestres, ça parle d'objets qui vont, qui viennent, etc., hein, tu vois. Faut le voir, Mais ce imagine, reportage-là. imagine si les gens, déjà tu leur parles de deux, trois choses qui sortent de leur ordinaire, déjà ils ont du mal Ah à oui, switcher. ouais, ouais. Donc déjà tu leur parles de juste quelque chose qui est pourtant réel, puisque Sarkozy en a parlé, nouvel ordre mondial, il y a rien de conspirationniste, il y a Non, rien de non, complotiste. il y a rien de Mais ouf. et Sarkozy quand même a dit, nous irons ensemble vers ce nouvel ordre mondial et personne, je dis bien personne ne pourra s'y opposer. Tu leur montres ça. Alors, ce qui est incroyable, c'est Wikipédia sous YouTube, il marque truc complotiste en dessous la vidéo Sarko. Alors là, on applaudit Ouais. Wikipédia. Bah, oui, non, mais de toute façon, techniquement, c'est ce qu'il faut, un nouvel ordre mondial, avec un monde multipolaire, avec des nouvelles lois qui régissent le monde et des Oui, lois avec des équilibrées. nations, il faudra un nouvel ordre. Moi, j'appelle ça le nouvel ordre naturel. Je préfère un nouvel ordre naturel, tu vois, j'appelle ça Ouais, comme ça, que le nouvel ordre mondial d'une certaine élite, tu vois. Parce que moi, je suis pour une démocratie mondiale. Vraiment un truc où tout le monde vote les lois, tu vois, mais mondialement parlant. Bon, je suis utopiste, hein, je sais. Mais, ouais, ouais. je suis trop dans l'utopie. Bah, en tout cas, ouais, il en parlait, Vladimir Poutine, qu'il fallait, enfin, en d'autres termes, mais qu'il fallait générer un ordre mondial multipolaire, donc avec des nations souveraines surtout, et C'est ça, un nouveau droit international redéfini et exactement. plus stable. Donc oui, il faut un nouvel C'est ordre ça, mondial. Je sais pas de quoi bien sûr. Sarko parlait quand il disait ça, parce que oui, de toute façon, il Bah en en faut fait un. non, lui il Il y en a parlait trop. du nouvel ordre mondial d'une minorité. En fait, en gros, le nouvel ordre mondial que souhaitent certaines personnes, c'est en gros le modèle que tu as sur l'Union européenne, qui n'est pas l'Europe. Hein, tu vois, l'Union européenne n'a rien à Ah voir non, avec l'Europe, l'Europe. c'est un continent. C'est ça. Non, mais tu vois, eh bien, en fait, on pourrait faire une Europe fédérale de nations, mais vraiment en gardant notre souveraineté, voilà, l'Angleterre resterait, le Royaume-Uni resterait le Royaume-Uni, la France reste, mais ça serait sous une espèce d'Europe avec derrière la Russie, tu vois, la Ouais, nous Russie sommes dedans. déjà dans un ordre mondial, ça s'appelle le droit international.
Les gens Oui, mais des il lois est qui régissent le monde. Mais ce qu'il faut, c'est Mais tout redéfinir. on voit que par contre c'est pas respecté quoi. On C'est voit ça, qu'il y a des faut tout trucs et les redéfinir. normes sont différentes. Tu vois, d'un pays à l'autre, ça tient pas la route pour l'instant. C'est ça le problème. C'est embryonnaire, mais ils avancent pas. Ils avancent cachés au lieu de dire ouvertement les choses, dire bah voilà, les gens ne demandent qu'une seule chose, c'est que ça soit dit, c'est tout. Il y a rien à cacher. Ils veulent faire ça. Euh, Si c'est pour le bien commun des gens, ça va, tu vois. Merci Monique, merci Virginie. Tu peux relancer s'il te plaît? Merci beaucoup Monique. Ouais, je vais relancer. Alors, attends, je vais remercier aussi. Merci, mon Laurent. Merci, ma mini mignonne. Merci, Véronique. Hop, c'est parti. Tac. Ah non, attends, ils m'ont envoyé des trucs Ah, ici. en Non, revanche. solo. Ah, le Voilà. CAPTCHA. J'ai eu mon... Ouais, j'ai eu Ouais, le... je l'ai eu Non, aussi juste avant. non, Alors j'ai eu l'autre voilà, truc, quoi. alors il y a des chaînes, il y a des chaînes, beaucoup de chaînes sur YouTube qui parlent quand même maintenant du phénomène OVNI. Je regardais des archives de l'époque, parce que t'as quel âge toi? Rappelle-moi, car t'as quel âge? Moi, j'ai eu 25, 51 ans, 26, là, ça y est. 25, 51 26? ans. 74. Ah, j'étais pas Je suis de loin, hein, 25. 74. Ouais. Putain, putain, c'est ouf ça. Pour moi, je te vois pas comme ça. Ça va, je me conserve pas trop mal. J'ai vu la pierre philosophale, donc ça va. Ah, ok, ah, bah d'accord. Non, bah ok. Alors là, Ah. effectivement, pour Donc, tu vois, je discuter, suis encore. Bon, il y a des filtres, j'ai l'impression. TikTok non, me mais moi, rajeunit aussi. je te vois vraiment comme un quarantenaire, quoi, en fait. Tu te vois pas comme un cinquantenaire. Ah, c'est vrai Euh, que j'ai une tête de quadra, hein, c'est vrai. ouais. Et puis une mentalité aussi. Mais du coup, oui, c'est ça que je voulais dire. À l'époque, quand on était jeune, tu te rappelles, putain, pour putain, et ben, on avait des mecs comme Jimmy Dieu qui passaient à Simon Ouais, Mardi. Tu t'en souviens? Ah, ouais, je m'en souviens. tu- Ouais. ma poche de pisse est forcée. Mais Faut mettre non, les mais couches. ma couche, bordel. Mais ouais, donc Jimmy Dieu, Jean-Pierre Petit et d'autres ufologues quand même de pointe étaient invités et les gens sur les plateaux télé se foutaient de leur gueule, tu sais. Ils rigolaient mais frontalement, tu vois, ils se moquaient. Et quand même aujourd'hui, malgré tout, eh ben c'est pas parfait, loin de là. Mais quand même aujourd'hui, quand tu parles par exemple, dernièrement c'était le cas pas sur TPMP, sur Tout Beau Tout Neuf, parce que les TPMP n'existent plus, mais ils en ont parlé il y a pas longtemps et les gens étaient un petit peu plus à l'écoute. On voyait dans le public, les gens n'étaient pas moqueurs comme dans Ciel Montmardi ou Coucou c'est nous, où il n'y a pas photo, des trucs comme ça de l'époque. Il y a une évolution du narratif, malgré tout. C'était beaucoup plus marginalisé à une époque. Parce que Oui. aussi, grâce à Internet, déjà, c'est une source d'information extraordinaire, mais aussi, il y a tellement de gens qui en voient qu'au bout d'un moment, ça paraîtrait suspect que tout le monde soit drogué ou menteur. Tu vois, au bout d'un moment, il y a quand même des gens qui disent la vérité, tu sais. Donc, Bien sûr, tout de doucement, toute façon. oui, Moi, je suis sûr que les extraterrestres existent. J'ai pratiquement pas de doute. Donc, pour moi, c'est quelque chose. Le sujet, c'est juste pourquoi ils ne se montrent pas. Bah, parce que déjà, peut-être que si nous-mêmes on allait visiter d'autres planètes, ça serait pour étudier notre passé. Regarde, déjà, on se souvient même pas de ce qui s'est passé lors de. On a des bases, bien sûr, grâce à l'archéologie de l'Égypte ancienne, mais qui est ça étalé serait comme plutôt une pour merde. étudier, tu vois. Mais Pardon. bien sûr que, et moi je te dis, regarde, il y a un truc qui va t'amuser. Pourquoi, d'après toi, les nobles se nommaient sang bleu? C'est bizarre quand même, sang bleu. T'as déjà vu des êtres humains avec du sang bleu, toi? Ah non, mais je sais pourquoi. Il y a une Pourquoi? explication de ça. Ah oui, les sangs bleus, oui. Tu sais pourquoi? Non. Parce qu'en fait, non, non, c'est pas une connerie. C'est parce qu'en fait, ces gens-là ne s'exposaient pas au soleil et ils avaient les veines beaucoup plus apparentes. Et du coup, ça faisait quelque chose de bleuté sur leur peau. Et c'est pour cette raison on les appelait les sangs bleus. D'accord. Parce qu'ils Oui, oui, s'exposaient pas au soleil. exactement. Oui, ils D'accord. étaient, le critère de beauté de ces gens-là, c'était la pâleur, la blancheur. Parce que moi j'avais une théorie comme quoi tu vois les sangs bleus parce que justement peut-être que sur une autre planète si tu as par exemple justement c'est du CO2 pour un avatar au lieu que nous ça soit de l'oxygène, là ça serait du CO2 et cette planète est plutôt haute en taux d'oxygène, donc en fait ils ont créé, tu vois, c'est encore sur de la pure spéculation, hein. Imagine, t'arrives, tu vas créer un avatar, et puis si tu as la capacité de télécharger ton âme, tu te télécharges directement dans un nouveau truc biologique pour faire une expérience de vie sur une autre planète, tu vois.
Donc, ils téléchargeraient ils auraient des capacités de télécharger leur âme à l'intérieur de corps. Et donc, ça serait des descendants de ces créatures. Tu vois. D'accord. Pensez à taper sur sa petite tête d'ancien chevelu, parce que peut-être qu'il avait des cheveux fut une époque. Hein, tu sais, Il avait peut-être des cheveux. Voilà, donc n'hésitez pas à tapoter pour soutenir le match. En fait, ce que tu dis, c'est pas trop con non plus. Pas trop. Non, je déconne. Pas trop, non. J'essaie de pas être trop con. En fait, il dénigre, mais discrètement. C'est pas totalement. Pas totalement. Non, blague à part. Non, en fait, ta théorie. Alors, pour l'histoire de sang bleu, c'est vrai, hein, ce que je t'ai dit, c'était historique, tout ça. Moi, j'avais déjà vérifié ça, mais c'est intéressant. C'est pas pour autant que ce que tu expliques, ta théorie n'a pas une validité et c'est pas que ce soit pas possible, en fait. Tout est possible, tu vois. Tout est possible. Donc, c'est pas incongru ce que tu expliques. Bah, c'est quelque chose que j'avais lu dans, je sais plus où, j'ai lu certains ouvrages, mais je pense que c'est dans un des livres que j'ai lu. C'est ça. Non, alors. Et Camille, merci beaucoup à vous trois. C'est adorable. Ah, t'es un ouf. C'est pour ça qu'on t'aime, Morgane. Donc, merci la mini mignonne. J'adore Pip Gadget. Tu sais que j'étais un fan de Pip Gadget. Je les achetais tous. Tous. J'étais même abonné à Pip Gadget. Tu te rappelles à l'époque, Pip Gadget? Ah bah oui. J'avais même les j'étais tout fou. Tu sais, t'avais un sachet d'Artemia Salinas et tu mettais ça et c'était les trucs des dinosaures. T'étais là, ouais, tu faisais revivre tes Artemia et t'avais la petite loupe. Ah ouais, et t'avais des lunettes aussi pour voir à travers la chair, tu sais, pour voir les. Oui, il y a des trucs. Mais c'était énorme. Ouais. C'était vraiment des génies. Moi, je trouve que c'était bien pour les gamins, tu vois, c'est plus éducatif et ça fait marcher l'imagination, tout ça, c'est sympa. Totalement. Puis c'était vraiment exceptionnel. C'est marrant. Pourquoi ils nous mettent on se retrouve dans des nuages parce tu nous envoies des nuages? Non, mais même pas. Puis je pense pas que ce soit ma communauté qui t'envoie. Qu'est-ce que c'est quoi ça? C'est bizarre. Bois sauteur. Ah oui. Ouais, mais plein de trucs. C'était génial. Pip Gadget. Merci Alan. Merci Sandra. À l'époque, des Pip Gadget. La bonne époque. Mais même des fois, il y avait des trucs sur les extraterrestres, justement, dans Pip Gadget. Ils aimaient bien ça, montrer les extraterrestres dans les Pip Gadgets. Oui, d'ailleurs, en parlant de magazines, il y a les magazines, je sais pas si ça existe encore, Top Secret et le monde de l'inconnu, je crois, je sais plus. Des magazines, notamment sur l'ufologie, et qui traitent de différents complots, d'états, de choses comme ça. Oui, c'est ça. Je sais pas s'il existe encore ce magazine, mais oui, il y avait un magazine, j'en avais acheté un qui était vraiment exceptionnel. Et c'était bien fait. Un bon magazine. Ouais. Je suis pas sûr qu'il continue. Mais je crois que ça existe encore. Il me semble que mon père doit être abonné à ça, parce que lui, c'est un grand fan d'ufologie aussi. Et voilà. Donc la chaîne OVNI France sur YouTube, ma nouvelle chaîne, plein de témoignages. Je vais bombarder de témoignages. Il va y en avoir plein pour la fin d'année, pour 2026. Et peut-être même qu'on va faire un petit peu de reportage de terrain. C'est-à-dire donc, parfois, de temps en temps, quand j'aurai les budgets, j'irai avec ma caméra filmer ce que le narratif des témoins et qu'on se rende bien compte où est-ce que c'était. Coucou, là. Et puis passer peut-être quelques nuits au col de Vence, qui est Tu connais le col de Vence? Non, je connais pas. Ah putain, mais c'est ouf ça, j'aurais cru que tu connaissais, parce que c'est une zone avec beaucoup de courants telluriques et beaucoup de phénomènes très mystiques, et notamment OVNI. Il faut absolument que tu regardes le col de Vence sur YouTube. Tu vois, il y a plein de documentaires, c'est incroyable ce qui se passe là-bas. C'est une zone, c'est un peu... C'est le second Brocéliande, si tu veux, c'est une zone... Mais encore non, Brocéliande, c'est une zone plutôt légendaire, c'est les légendes, c'est les mythes, etc. Tu vois. Là, le col de Vence, c'est pas des mythes. Il se passe vraiment des choses, des phénomènes aériens et même des phénomènes de jets de pierre, de trucs très bizarres comme ça. Faut que tu regardes. Oh, le col de Vence. Ah, je regarde ça, le col de Vence. Il faudra que je regarde ça. V-E-N-C-E, je crois. Et tu te souviens du film, de toute façon, oui, tu l'as vu, le film Prometheus?
Ah, ça c'est Alien. Non, c'était, oui, c'est Alien, mais c'est avant Alien, c'était juste avant. J'ai pas vu. Non. Déjà, j'ai même pas vu les Aliens. J'aime pas Alien. Mais Ah, ok. moi j'ai adoré. Enfin, je pense que t'aimerais, hein. Franchement, c'est top. Enfin, moi j'ai adoré. C'est Parce que vraiment très très bien j'avais fait. essayé de voir le premier et ça traînait en longueur. C'était lent, alors j'ai eu du mal. Ah bah c'est vieux, hein, c'est vieux. Là sur Non, Disney non, mais t'as la série Alien qui est sortie sur Disney et franchement, faut que tu le vois. Enfin, c'est top, hein. ouais, mais t'es C'est encore la image de série est synthèse, excellente. Disney. J'aime pas. Ouais, mais là, en fait, ce qui est intéressant, c'est le scénario. En fait, bon, après, oui, il y a de l'image de synthèse. Mais ce qui est intéressant, c'est le scénar derrière et les mises en perspective, les relations. Là, tu vois, t'as un petit jeune qui n'a même, enfin, qui a un haut niveau en intelligence artificielle. Il a eu son bac à genre à 7 ans, 8 ans, tu vois. Et en fait, il fait tout. Il est l'un des plus riches. Et en fait, il n'y a plus de gouvernement au niveau du monde. Ce sont des ultra riches qui contrôlent le monde. Tu vois, chacun ils ont leur monde et ils se battent pour avoir des nouvelles trucs parce qu'ils s'emmerdent en fait. Donc ils cherchent les trucs quitte à faire des trucs complètement oufissimes quoi, tu vois. Mais c'est vraiment c'est une très très bonne série. C'est vraiment très bien. Parce que Prometheus, c'est pas une série, ça c'est un film. Non, ça c'est un film. Ouais. C'était en fait la genèse de d'Alien en fait. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'Alien, bah, je vais pas te spoiler, mais il y a un lien très très profond entre l'Alien et cette histoire de Prometheus quoi. Mais c'est assez incroyable quoi. Merci, C'est vachement merci bien fait. Monique et Carilia Camille, merci. Alors, je vais remercier Alan et Mini Mignonne. Merci les amis. J'adore ce prénom Camille. Et d'ailleurs, Monique, c'est le prénom de ma maman. Tech Allez, et c'est d'une reparti. supportrice digne de ce nom également. Toc. C'est bon, C'est J'ai lancé. C'est bon. on s'en fait un petit dernier? Un petit dernier, ça marche. Mais le sujet est très vaste. De toute façon, Et la gomme pour le on fera dernier. des trucs de, tu nous diras les nouveautés que t'as eu, que t'as Ah chopé. mais putain, mais et ça Et, n'arrête pas, les témoignages n'arrêtent pas. Je suis contacté non-stop. Et, tu sais, celui du loup-garou, c'est plutôt un sujet de niche, hein, c'est extrêmement oui, c'est ça. Mais c'est intéressant, mais c'est un marché, ouais, c'est ouais, de niche. c'est Oui. Mm. extrêmement nichon, c'est nichon. Mais C'est nichon. Nichon. voilà, la compte. C'est Mais ni niche. Les ni niches. et On va sauver je voulais vraiment le faire parce que c'est un sujet j'estime en toute humilité particulièrement maîtrisé aussi, mais que aussi, voilà, ça n'avait jamais été fait. Il fallait le faire. Personne ne parlait vraiment de ça, ou en tout cas très partiellement en disant tout et n'importe quoi. Ben, je voulais vraiment le faire parce que je connaissais déjà le sujet du loup-garou en tant qu'animal, tout ça. Donc ça, c'est fait. On va y revenir quand même. Je vais faire quelques vidéos, quand même quelques témoignages pour 2026, mais beaucoup moins. Maintenant, place à OVNI France avant tout, et on continue l'aventure avec ce que je sais faire. J'avais tellement parlé de phénomènes OVNI, de extraterrestres, bien avant le sujet du loup-garou. C'est pas un sujet nouveau, c'est pas un nouveau truc pour moi, hein, c'est très ancien. Mais voilà, maintenant place à cette chaîne-là, et je suis sûr que ça va cartonner. Parce Ah, je que suis sûr que tu vraiment, vas cartonner parce que c'est un sujet qui est très très vaste et on va faire justement on va pouvoir faire pas mal de choses ensemble sur ce concept parce que moi-même je suis hyper motivé sur ce truc-là. C'est pas comme toi depuis les années, bah, je crois que depuis tout petit je suis pareil que toi. Je suis à fond c'est bien, là-dedans. ouais, ouais, C'est toi, mon sujet de prédilection. ah, Donc, mais carrément. Mais c'est pour ça que je t'ai dit, tiens, viens, on fait une vidéo ensemble, parce que là, c'est top. c'est le moment, quoi. C'est Ah, le moment. exactement. Non mais je suis très OVNI content. France. T'avais vu ce truc-là, les cassettes vidéo sur bon là c'est derrière le cas Roswell là, tu sais, c'est bon, c'était un Ah montage oui, d'après. ça date, ça. Voilà. Waouh. Et le grand secret aussi. Ah, Le grand secret. C'était Dossier OVNI. Tu te je me souviens de ces rappelle, cassettes? je me rappelle très bien, mais je les avais, celle-là, ouais, dossier OVNI. Et C'est ça. va voir sur YouTube, prends des notes. C'est l'Odyssée de l'étrange. L'Odyssée de L'Odyssée. l'étrange. Ah, ça me dit quelque chose, l'Odyssée de l'étrange. Ouais, bah c'était après l'émission Mystère. D'ailleurs, tout le monde, hein, tous ceux qui sont là, écoutez bien. Oui, mais c'est celle-là, je les connais. Ouais, bah, La zone carrément. 51. Ouais. Génial. Mais en Celle-là. fait, ces reportages-là sont disponibles maintenant sur YouTube. Bon, là, c'est de l'archive, hein, c'est super en VHS. Ah ouais, Allez voir c'était. sur des dossiers OVNI, celle-là, mais allez voir aussi, vous tapez l'Odyssée de l'étrange. Il y a une émission spéciale Roswell, hyper intéressante. Et vous allez voir, c'est un sujet quand même qui est souvent un peu caricaturé en France, mais en fait, c'est un sujet hyper sérieux.
et hyper intéressant. Ah oui, Allez c'est voir. très sérieux. L'Odyssée de l'étrange, c'était apparu, je crois, en 1995 ou 1996, après l'émission Mystère. Tu vois. N'oubliez pas de tapoter, il reste encore 2 minutes. Merci, Mais merci s'il y a un beaucoup. truc, tu sais, pour finir sur le sujet justement du jour, il y a une chose que, parce que tous ceux qui sont les rationalistes, déjà tu peux les bloquer en une fraction de seconde, en leur disant où se trouve le siège de la conscience. Personne n'est capable de savoir où se trouve. Qu'est-ce que la conscience? Point d'interrogation. Oui, la conscience. C'est tout ce qui. C'est pas. C'est point d'interrogation. Ça se trouve où? Voilà. Avant ta naissance, t'étais quoi? Ah bah c'est le hasard. Ah, hasard. Le hasard a le bon dos. Et après ta mort, ah, t'es mort. Ah, hasard. Hasard. Oh, magnifique. Donc, déjà, tu vois, tout de suite, tu les mets dans les cordes. Parce que c'est celui qui a la science. Oui, alors, en sachant que toute perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre. Vous comprenez? Ouais. Ouais. Oui, là, on Faut parle arrêter. généralement, c'est des personnes plutôt athées, quoi, en fait. Hein. Athées de tout, hein. Ah, ils sont même pires qu'athées, hein. Parce qu'un athée, j'ai du respect pour certains athées. Non, là, c'est pire. Là, c'est les mecs qui pensent tout savoir alors qu'ils ne savent rien. J'en connais Ouais. quelques-uns comme ça. C'était terrible. Hein. Et moins ils en savent, plus ils ont de certitude. Ah bah tout, oui, c'est ça. Alors que Mais ils aiment bien en justement, plus, je veux dire, principe sur même de nos dos nous emmerder en plus. Hein. C'est ça le le pire, c'est principe qu'ils aiment même, bien nous. notamment de l'ufologie, c'est justement, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est que la base de l'ufologie, c'est l'humilité. Et voilà, on se rend même pas compte. Le monde, l'univers, les mondes, tout ça, tout est tellement complexe, tout est tellement vaste. En plus, voilà, on touche à des questions existentielles profondes. Il faut de l'humilité avec tout ça. Relax. La Exactement. vérité, c'est qu'on ne sait pas grand-chose. C'est ça. Et j'aimais bien une phrase, c'est une phrase de Morgane que j'ai retenue. Je sais que je ne sais rien. Et ça, c'est de Ah toi. oui. Je l'ai retenue, je l'aime beaucoup, celle-ci. Je la confirme. Merci en tout cas Je l'aime pour ce beaucoup. petit moment partagé. Et merci beaucoup à Monique. Et alors, on avait qui d'autre? Monique et Cora. Merci beaucoup à vous hein, pour les tapotages. Et puis, merci à toi, Merci, Max, pour Mamie ta Million et communauté ma d'avoir été là. Cricri. Merci tout le OVNI monde. France sur YouTube. Et merci mon Morgane pour cette bonne émission. Et je te dis, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas mis en live et ça fait toujours plaisir. Me mettre en live avec toi, c'est toujours un plaisir. C'est toujours le bonheur. Également, bah, c'est pour ça hein, que... Et on se refera d'autres petites émissions comme ça. Tu nous diras un petit peu, tu nous parleras des témoignages. Là, on va te suivre de près. Hein. Et de toute façon, je vais te rajouter ta chaîne sur ma ligne de chaîne de MO5 Geek. Comme ça, ça va, parce que j'ai une communauté qui adore toute cette chose qui se rapporte aux ovnis, aux extraterrestres. Donc, on va participer activement à cette grande aventure que tu lances. Merci Formidable. beaucoup, c'est génial. Merci beaucoup. Des Salut à bisous. toi, Max. Salut tout le monde. À plus. Salut mon Morgane. Hop, alors. Il faut déjà que j'arrive à sortir. Ah ben ça y est, je suis sorti. Merci les amis, merci tout le monde. Merci pour tout. C'était une super émission. Et de temps en temps, je reviendrai comme ça pour faire quelques petites émissions, pour vous dire du petit coucou. Je reprends un petit peu tranquillement, zenement. Voilà, ça fait du bien de reprendre tranquilloute. Et un grand merci à tous ceux qui ont participé à l'émission. Merci pour les tapotages, pour les petits cadeaux. C'est très très gentil. Merci à vous tous et toutes. On va mettre une petite musique du Docteur Vert pour terminer l'émission. Et je vais vous dire... ça fait longtemps ma Cricri. Ça fait un bail. Mais c'est vrai que ces derniers temps, j'étais plus trop sur les réseaux. Et on s'est dit, Morgane me dit, oh, petite émission, qu'est-ce que tu penserais sur les extraterrestres? Comme c'est mon thème de prédilection, j'ai trouvé ça top mood. Je me suis dit, c'est une bonne idée, pourquoi pas. Ouais, j'espère que tout le monde va bien, tout le monde est en grande forme. En ces temps d'avant Noël, profitez, regardez pas trop la télévision pour pas trop vous pourrir la vie. Soyez heureux, parce que c'est vrai que quand on regarde la télé, surtout les chaînes d'information, par moments ça peut être un petit peu compliqué.
Donc, profitez d'être en famille en ces temps de changement. Allez, on va mettre la petite musique pour terminer cette journée. Je vous fais des gros bisous et à la prochaine. Merci pour vos participations. Merci, merci, merci. C'est parti. Docteur Vert, il prend la forme, le masque de fer, mes larmes conformes, gentil mais puissant au fond du cœur. Illusion change pour les rêveurs. Du multiverse il fait partie, change de visage sans un bruit, gardien des mondes et de la lumière, toujours là pour ceux en misère. Docteur Vert, tu m'entends, tes pouvoirs sont éclatants, héros masqué dans la nuit, pour nous tous tu te passes en bruit. On contre l'autre et même ailleurs, des vies multiples, tant de couleurs, chasseur de démons, de la peur, transforme les ombres en fleurs. Ce destin lourd qu'il porte seul, changer de peau contre ce linceul, masque tombe révélant l'homme, sa véritable force, au sommet, au sommet. Docteur Vert, tu m'entends, tes pouvoirs sont éclatants, héros masqué dans la nuit, pour nous tous tu te passes en bruit. Rencontre d'autres, lui-même ailleurs, des vies multiples, tant de couleurs, chasseur de démons, de la peur, transforme les ombres en fleurs. Ce destin lourd qu'il porte seul, changer de peau contre ce linceul, masque tombe révélant l'homme, sa véritable force, un sommet au sommet. Docteur Vert, tu m'entends, tes pouvoirs sont éclatants, héros masqué dans la nuit, pour nous tous tu te passes en bruit. Yeah! À la prochaine, les amis! Attendez, hop. Faut pas que ça bascule, sinon ça va basculer ailleurs. Des bisous, des bisous!